Nous intéresser à la santé de l'économie du Luxembourg. Bonsoir Thibaut de Barcy, vous êtes professeur invité à Solvay et à l'Université du Luxembourg. Thibaut, vous vous posez cette question, le Brexit est-il une bénédiction ou une malédiction pour le Luxembourg ? Alors pour le Luxembourg, le gouvernement luxembourgeois a toujours regretté énormément le Brexit. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni était toujours un allié objectif du Luxembourg pour empêcher par exemple la taxe sur les transactions financières qui aurait heurté le secteur financier européen. En pratique néanmoins, accord hard Brexit ou soft Brexit, finalement les décisions ont déjà été prises depuis un certain temps à Londres et les relocalisations se sont faites vers Dublin, vers Paris, vers Francfort. Et il y a ce petit jeu de chaises musicales, le Luxembourg n'est pas perdant puisque environ 70 entreprises financières ont annoncé une relocalisation partielle au Luxembourg et ça créerait environ 3000 emplois. Alors le Luxembourg tient-il à sa réputation de pays de cocagne ? Oui, alors vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on est dans un pays prospère, mais en PIB par habitant, en fait, le Luxembourg arrive en première place mondiale, donc devant les monarchies pétrolières, devant la Suisse, et donc c'est évidemment un taux très satisfaisant. Le chômage est à 5,4%, l'inflation est maîtrisée à 1,9% et la prévision de croissance pour 2019 est à 2,7%. Et comment expliquer cette place de numéro 1 pour le Luxembourg ? Alors en fait, il faut revenir aux statistiques fondamentales. Il faut savoir qu'ici, la population augmente de manière significative, plus 24% en 10 ans. C'est évidemment lié à la création d'emplois locaux, mais à cette population, donc, qui représente 600 000 habitants aujourd'hui, il faut rajouter 200 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, donc des frontaliers qui sont à 50% français, 25% belges, et qui évidemment viennent contribuer au PIB luxembourgeois tout en n'y habitant pas, ce qui évidemment va biaiser favorablement cette statistique de PIB par habitant. Tout ça grâce au secteur bancaire, Thibaut. Alors en grande partie, et c'est vrai qu'il y a 136 banques établies au Luxembourg, pour un petit pays c'est pas mal, mais en fait il faut voir au-delà des banques stricto sensu l'ensemble de l'industrie financière. Donc ici au Luxembourg on parle de places, et donc à ces 136 banques il faut ajouter 136 assureurs, 4000 fonds d'investissement et les petites dernières arrivées environ 190 fintech, mais le tout ensemble ça ne fait encore que 27% du PIB total. Et donc pour le reste, on pense évidemment à ArcelorMittal dans le secteur industriel au Luxembourg. Tout à fait. Donc ArcelorMittal qui a son siège mondial ici et donc qui aussi grâce à quelques usines qui sont encore opérationnelles est toujours dans le top 10 des employeurs luxembourgeois. Mais en industrie, il y a d'autres noms. Il y a Goodyear qui est établi ici depuis longtemps. Il y a le fabricant de semi-remorques belge Faumonville. Il y a le fabricant de robots japonais Fanuc. Bref, tout cela s'ajoute. Et alors évidemment, il y a aussi l'opérateur satellitaire historique SES. Oui, parce que l'espace est justement un sujet largement promu par le gouvernement luxembourgeois. Oui, et en fait, le gouvernement luxembourgeois a promu une législation sur l'exploitation des ressources spatiales. Alors, tout le monde sait que c'est pas demain qu'on va envoyer un mineur piocher sur la Lune ou sur une astéroïde, mais en fait, là aussi, le gouvernement luxembourgeois a été très opportuniste. En fait, il a fait une sorte de copy-paste très intelligent, inspiré du droit de la mer, et du coup, il a dit, voilà, au Luxembourg, on a inventé le droit de l'exploitation spatiale. Ça leur a fait une publicité mondiale qui leur a pas coûté grand-chose, et résultat des courses, environ une trentaine d'entreprises aujourd'hui sont actives dans l'espace ou dans le secteur de l'espace au Luxembourg. Brièvement, Thibaut, qui dit Luxembourg dit aussi fiscalité attractive, non ? Oui, alors je vous passe le fait que le Luxembourg est tout à fait aux normes de la transparence fiscale, donc je vous passe cette étape-là. Mais par contre, si on regarde finalement les taux d'imposition au Luxembourg, taux d'imposition des sociétés 25%, TVA 17%, taux marginal de l'impôt sur le revenu 45%, et donc le Luxembourg est généralement un peu en dessous de la moyenne européenne, mais il n'est pas du tout à des taux anormaux. Et d'ailleurs, il faut bien ça pour remplir les caisses du gouvernement luxembourgeois. Et donc tout va bien au Luxembourg alors ? Mais écoutez, non, tout ne va pas bien parce que par exemple, le gros point noir de l'économie, c'est le coût de l'immobilier qui pèse très lourd sur les charges des ménages, et donc on estime qu'un Luxembourgeois sur 5 est en risque de pauvreté. Merci Thibaut de Barcy, professeur invité à Solvay et à l'Université de Luxembourg, pour nous avoir donné vos explications sur l'économie
et l'impact du Brexit au Grand-Duché de Luxembourg. Merci pour vos explications de l'actualité économique. On va passer à l'actualité traitée par le journal.